Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir nombreux autour de ce repas christocentrique, cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons aujourd'hui que nous sommes en Christ et nous avons tout ce qui est en Christ. Nous avons toutes les promesses, nous avons reçu toutes les promesses, toutes les bénédictions en Christ. Éternel des armées, nous nous jouissons de cela, Papa. Nous voulons grandir dans la parole comme toi-même tu l'as dit, Papa. Manifeste-toi puissamment à travers ce repas christocentrique. Manifeste-toi puissamment en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, pendant que la parole est en train de venir, tout ce que tu n'as pas planté en nous soit détruit au nom précieux de Jésus. Papa, dispose nos cœurs comme des terres fertiles afin que cette parole puisse prendre place, afin que ça grandisse au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, que le ministère prospère entre nos mains. Papa, nous sommes une lumière située au-dessus d'une montagne, nous ne pouvons pas être cachés. Papa, que notre lumière-là brille, amplifie cette lumière en nous par cette parole-là, et que cette lumière brille encore plus au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux. Et vous savez ce qu'il faut faire. Partagez le message autour de vous, dans vos groupes, tous les groupes dont vous appartenez, partagez-les et invitez vos amis et vos frères aussi à prendre part de ces repas christocentriques. Alors, allons-y directement à la parole. Hier, nous avons commencé un thème très important, comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Et hier, nous avons travaillé sur 2 Timothée 3, versets 15 à 16. Et nous avons dit que les Écritures sont inspirées de Dieu, mais ce n'est pas tout. Les écrits ne sont pas inspirés, mais les Écritures sont inspirées. Mais il y a l'inspiration de Dieu. Donc, si on pose la question de savoir est-ce que la Bible est la parole de Dieu, nous pouvons dire oui et non. Et nous sommes en train de répondre à ces questions-là. Et nous avons dit hier que c'est très important que la Bible soit enseignée. Pourquoi elle doit être enseignée? Parce que ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui a été inspiré. Parce que nous avons vu que le diable a parlé dans la Bible. Nous avons vu que les animaux, les gens ont parlé, plusieurs personnes ont parlé dans la Bible. Il y a eu même des impressions personnelles des apôtres, des disciples, des prophètes qui ont donné même leurs émotions même dans la Bible. Est-ce que tout ça là ont été inspirés par Dieu? Non. Et donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons prendre l'inspiration, la vraie inspiration, puisque c'est elle qui nous fasse grandir, c'est elle qui va nous faire grandir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, ayant établi que les Écritures se réfèrent à Genèse jusqu'à Malachie, c'est-à-dire hier nous avons vu que les Écritures se réfèrent à Genèse, à Malachie, parce que au moment où Paul écrivait la lettre à Timothée, il n'y avait pas le livre de Timothée. Donc, il n'y avait pas le livre du Nouveau Testament. Donc, l'Écriture là-bas se réfère à l'Ancien Testament, donc de Genèse à Malachie. Il est pertinent de réitérer qu'il a des choses qui y sont documentées par exigence, une prudence supplémentaire pendant que nous étudions. Donc, il y a des choses qui ont été ajoutées. Ce n'est pas tout qui a été inspiré par Dieu. Par Dieu. Examinons quelque chose que Jésus a dit aux disciples après sa résurrection d'entre les morts. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Verset 6. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Remarquez qu'il a dit « commençant par Moïse ». L'expression « commençant par Moïse », vous pouvez demander qu'est-ce qu'il voulait dire par Moïse. Alléluia.
commençant par Moïse. Donc, l'expression commençant par Moïse. Qu'est-ce qu'il veut dire par Moïse en me faisant référence à Moïse? Alors, nous savons que ce verset-là, c'est quoi? C'est quand Jésus-Christ s'est ressuscité, avec son corps glorieux, bien sûr, il a rencontré 2 de ses disciples qui étaient en train de discuter en allant à la maison, et Jésus les a suivis et Jésus les avait posé la question: de quoi discutez-vous et pourquoi vous êtes si tristes? Et il racontait tout ce qui était passé sur Jésus à Jésus. Ça prouve que quoi? Ils étaient avec Jésus, mais tout ce que Jésus disait, ils ne comprenaient pas. Ils avaient la Bible, ils avaient l'ancienne alliance, c'est-à-dire ils avaient la Bible, ils avaient l'Ancien Testament, ils lisaient, ils savaient que quelqu'un viendrait mourir et le 3e jour, cette personne va être ressuscitée. Mais Jésus était venu en personne dans Marc, et nous avons vu dans Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ils ne croyaient pas. Ils étaient ses disciples, mais ils ne croyaient pas. Et voilà pourquoi quand Jésus leur posait la question: bon, de quoi parlez-vous? Ils étaient en train de raconter Jésus. Ils étaient en train de raconter l'histoire de Jésus à Jésus. Jésus leur disait quoi? Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Commençant par Moïse et tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures les choses le concernaient. Autrement dit quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire par commençant par Moïse? Et c'est ce que nous voulons expliquer. Moïse fait référence aux 5 premiers livres de la Bible. Autrement dit, Jésus a juste utilisé Moïse pour référer que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par qui? Par Moïse. Donc, commençant par Moïse veut dire que quoi? Commençant par quoi? Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Commençant par ces 5 premiers livres écrits par Moïse et tous les autres prophètes. Autrement dit, il a résumé l'Ancien Testament à travers cette phrase-là, que tout l'Ancien Testament a été écrit, parle de lui, Christ. Alléluia. Ça veut dire que si vous prenez l'Ancien Testament, que vous êtes en train de lire l'Ancien Testament, tout ce qui ne fait pas référence à Christ n'est pas inspiré par Dieu. Donc, autrement dit, l'inspiration qui a amené les gens, Moïse, qui a amené les prophètes pour écrire, par exemple, l'Ancien Testament, c'est Christ qui est derrière. Donc, c'est Christ qui a été cette inspiration. Alléluia. Remarquez aussi qu'il leur expliqua les choses qui le concernaient. C'était des choses spécifiques. Remarquez qu'il n'a pas dit que toutes les choses dans les Écritures étaient à propos de lui-même. Non, il n'a pas dit cela. Donc, il dit, nous pouvons donc voir une limite. Nous pouvons donc voir une limite dans notre compréhension des Écritures, comme les souffrances du Christ et la gloire qui devrait suivre. Alléluia. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là-bas, ça se résume en 2 phrases seulement. La souffrance de Christ et la gloire qui va arriver. Donc, c'est ça les prophètes ce que les prophètes ont essayé de dire à travers les Écritures. Donc, en résumé, ce que Jésus est en train de dire, Jésus est en train juste de montrer l'inspiration derrière les Écritures, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Genèse à Malachie. Plus loin dans cette conversation, écoutez ce qu'il a dit. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Autrement dit, quand Jésus a discuté avec ces jeunes-là, je vous demande pardon de lire tout le chapitre, Luc 24. Lisez tout le chapitre, vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire. Mais quand ils ont fini, il a fini avec ces 2 disciples-là. Ils étaient arrivés à la maison, ils voulaient manger et Jésus a brisé le pain comme il avait brisé la dernière nuit où on l'avait arrêté. Donc, les disciples ont su que non, c'était Jésus. Et donc, ils ont couru pour rejoindre les autres. Ils ont couru pour rejoindre les autres disciples. Et pendant qu'ils étaient en train d'expliquer ce qui était passé sur leur chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait son apparition et Jésus a dit que la paix soit avec vous. Et Jésus leur expliquait que c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous, que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Autrement dit, Jésus est en train de réitérer encore que l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, était un programme qui a été écrit par lui. Bien que quand vous lisez par exemple Genèse jusqu'à Malachie, vous n'allez pas voir Jésus, vous n'allez pas voir J.E.
vous n'allez pas voir J-E-S-U-S, mais tout était écrit par lui. Autrement dit, l'inspiration derrière ces écritures-là était le Seigneur Jésus-Christ. La loi de Moïse dans le texte ci-dessus signifie que la Genèse ne peut pas être expliquée dans cette classification. C'est parce qu'il n'y avait pas de loi dans la Genèse. Alléluia. Genèse ne peut pas être impliquée. Autrement dit, dans la loi de Moïse. Donc, quand on parle de la loi de Moïse, ça commence au niveau de Exode. Dans la loi de Moïse, donc, on ne peut pas référer Genèse dedans. Alléluia. Donc, le verset 45, nous allons voir Luc 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Autrement dit, pour la première fois, quand Jésus a dit cela, autrement dit, Jésus a pu donner l'inspiration derrière ces Écritures-là, leur esprit s'ouvrit. Et Jésus a pu les aider à ouvrir leur esprit. Et verset 46, regardez un peu ce qui s'est passé. Et il leur dit ainsi, et il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Autrement dit, il les réitère encore ce que l'Ancien Testament a toujours dit et qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ça veut dire qu'ils lisaient l'Ancien Testament. Certains d'entre eux-mêmes maîtrisaient l'Ancien Testament par cœur, mais ils ne comprenaient pas le message caché derrière l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que le chrétien aujourd'hui, le croyant aujourd'hui, il peut être pasteur, bishop, je ne sais pas quel est le titre. Tu peux être avec la Bible, lire la Bible, bûcher la Bible, donner les versets de la Bible, mais ne jamais connaître le message qui est caché derrière la Bible. Alléluia. Ne jamais connaître l'inspiration cachée derrière la Bible. Et c'est très important de savoir ce message-là. Si vous n'avez pas ce message-là, vous pouvez prêcher 20 ans, 100 ans, 50 ans, 200 ans. 1 million d'années, ce message-là ne va rien faire aux gens. Donc, le message derrière l'écriture, c'est ça qui donne le salut. Et c'est ce que Paul était en train de dire à Timothée, que les écritures ont été inspirées de Dieu. Donc, l'inspiration derrière, c'est ça qui donne le salut. Et cette inspiration, c'est que Christ souffrirait et va entrer dans sa gloire, va mourir, va être enseveli et le troisième jour, il ressusciterait pour nous racheter. Alléluia. Et c'est ce que Christ est venu faire et c'est ce que à la résurrection, c'est la même chose qu'il a continué par expliquer et par cette explication maintenant, ils ont compris le message derrière les Écritures. Il est donc clair que les choses le concernant indiquaient les souffrances du Christ et la gloire qui devrait suivre. Donc, les choses le concernant qu'il est en train de dire dans ce sens, veut dire quoi? Sa souffrance et la gloire qui va suivre. Autrement dit, quand vous prenez le livre de Luc, Luc est un historien, est un docteur historien. Donc, Luc a juste fait un résumé de ce qu'il a lu de beaucoup de livres et il a mis ça en écrit. Donc, ce chapitre-là, le verset Luc 24, ce chapitre-là vraiment résume beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous invite à le lire au moins 2 ou 3 fois pour comprendre l'histoire derrière. Et quand vous comprenez ça, vous avez quand même l'explication holistique de la Bible dans votre main. Alléluia. Et nous allons toujours travailler sur ça dans la suite. Alors, confessez ceci avec moi. Je vois que l'inspiration des Écritures est dans une personne, la personne de Jésus. Les Écritures sont centrés autour de lui et je vois pendant que j'étudie les Écritures. Alléluia. Reprenons. Je vois que l'inspiration des Écritures est une personne et la personne de Jésus. Alléluia. Les Écritures sont sont centrées autour de lui et je vois pendant que j'étudie l'Écriture. Je le vois pendant que j'étudie les Écritures. Alléluia. Autrement dit, vous devez savoir que les Écritures sont basées, c'est-à-dire les Écritures parlent d'une personne. Et cette personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous parlons des Écritures, vous savez ce que c'est? C'est de Genèse à Malachie. Donc, Genèse à Malachie parle d'une personne. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à chaque moment où je vais lire, je suis en train de lire, je dois avoir dans ma tête, je dois avoir Christ dans ma tête. Je dois lire ces Écritures-là à la lumière de Christ, en voyant Christ en lisant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Éternel des amis, nous te disons merci. Merci pour nos amis. Merci pour ces connaissances que tu nous donnes quotidiennement, Papa. Merci. Aujourd'hui, nous savons que l'inspiration derrière les Écritures, le message derrière les Écritures est une personne. Papa, merci
fasse grandir ceci en nous au nom précieux de Jésus. Papa, c'est une réalité et c'est une vérité en nous. Papa, fasse résonner ceci dans notre conscience afin que nous puissions, papa, nous comprendre et nous comparer à cela et nous référer à cela au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que nous sommes là jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous avons appris quelque chose, que les Écritures, d'abord, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Et cet Ancien Testament-là, c'est de Genèse à Malachie. Et nous savons que quoi? L'inspiration, ou bien le message derrière cette écriture-là, qui est l'Ancien Testament, est une personne, et c'est de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir de le savoir. Et donc, aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, nous prenons les Écritures, nous prenons l'Ancien Testament à lire, nous devons le lire à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir de le savoir. Et si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à comprendre, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages par ces numéros qui s'affichent ou par le mail qui s'affiche. Ou bien, si vous voulez rejoindre la communauté pour qu'ensemble, on puisse continuer à impacter, à apprendre, pourquoi pas, nous serons très, très ravis de vous recevoir. Quel plaisir. Écrivez-nous. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.